Alhamdulillah. Alors nos cœurs pleurent lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous. Celui qui a un minimum de compassion, d'humanité, de miséricorde, peu importe sa croyance, il ne peut que s'attrister quand des civils subissent des bombardements, subissent des agressions. Et c'est pour cela que dans le passé, comme aujourd'hui et comme demain encore, Inch'Allah, on continuera à condamner toutes les agressions, les attentats qui visent des innocents, peu importe leur confession, leur religion et leurs croyances. Et aujourd'hui, quand on voit ici ce qui se passe dans cette prison à ciel ouvert à Gaza, des millions, je ne dis pas des milliers, mais des millions, plus de 2 millions de personnes qui sont pris ici en embuscade par des bombes et qui ne peuvent ni sortir, et on ne peut ni faire rentrer des vivres, on ne peut pas faire rentrer de médicaments, d'eau, de nourriture, si ce n'est au compte-gouttes. Eh bien, comment ne pas s'attrister? C'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est normal. Nous sommes des humains, nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans. Et c'est pour ça qu'il incombe à toutes et à tous d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est, afin qu'il déverse la sérénité et le secours sur nos frères et sœurs en Palestine. Répétez aussi hasbunallah wa ni'mal wakil, cette parole qui a été recommandée par le divin Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Allah nous suffit, quel meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maintenant, je tiens à adresser un petit message fraternel envers les fauteurs de troubles sur les réseaux sociaux qui se cachent derrière des pseudos fleurs du désert et sabres de je ne sais quoi, 2, 3, 4, des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui essayent de diviser la communauté, pire encore, qui essayent de discréditer ces hommes, ces femmes qui transmettent la religion, les prêcheurs, les enseignants, les enseignantes, les imams, tout au long de l'année, qui sacrifient beaucoup de eux-mêmes pour le bien de la communauté. Ces gens qui viennent diviser comme Shaitan aime bien diviser. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum. Shaitan a certes désespéré que les Arabes l'adorent dans la péninsule arabique, mais par contre il n'a pas désespéré d'une chose, c'est de diviser entre eux. Ne faites pas le travail de Shaitan, surtout en ces moments-là. Il y a des gens qui ont sacrifié, qui continuent à sacrifier beaucoup. Ce sont des hommes courageux, ce sont les imams qui sont traités de peureux aujourd'hui. Il y a des gens qui disent sur les réseaux, où sont-ils? On n'entend pas les imams, on ne voit pas les imams. Non, les imams se sont exprimés. Mais simplement, les imams s'expriment avec retenue, avec sagesse et avec clairvoyance. Ils ne sont pas là pour chauffer les esprits parce qu'ils savent qu'il y a un public très divers devant eux et qu'il ne faut surtout pas ici laisser les émotions prendre le dessus chez notre jeunesse sans aucun contrôle, sans aucun cadre scientifique. Cela risquerait de pousser certains à importer les conflits et faire plus de mal que de bien. Ils savent cela, mais ils parlent. Mais des gens, ce n'est pas qu'ils n'entendent pas les imams et les prêcheurs, non. Ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre. Et c'est là où est le problème. Les imams sont courageux, sont parmi les plus courageux. Parce que je peux vous dire qu'être imam aujourd'hui, il faut un minimum de courage. Avec toute la pression qu'ils ont, avec tout le sacrifice qu'ils apportent, avec toutes les menaces qu'ils reçoivent, comment dire qu'ils ne sont pas courageux alors qu'eux sont sur le terrain? Ça y est, les imams ne servent plus à rien parce qu'un imam, pour X ou Y raison, ne sait pas exprimer ou ne sait pas exprimer comme tu voudrais toi qu'il s'exprime, eh bien il ne sert à rien. Ces imams qui toute l'année, pendant des années, ils ont permis à des musulmans d'apprendre à faire la prière, à faire le jeûne, à faire le pèlerinage, à se marier, à énormément de choses. Ah non, maintenant ils ne servent plus à rien, ce sont des vendus, ce sont des peureux. Quel irrespect! C'est pas avec ce genre de comportement irrespectueux, ce genre de profils qui n'ont aucune pudeur. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si tu n'as pas de pudeur, eh bien fais ce que tu veux. Ce n'est pas avec ce genre de personnes que la communauté ira mieux. Maintenant, les héros, pour pas dire les héros de la communauté lors de ces genres d'événements, pour ceux qui n'ont pas compris la religion et qui ne passent leur temps qu'à discréditer les gens religieux et les imams et autres, parce qu'ils ne sont pas à leur goût, sont pas assez chauds pour eux, eh bien ces gens-là, vous savez qui ils prennent pour exemple? Eh bien certains et certaines influenceurs et influenceuses qui toute l'année, pour pas dire pendant des années, font la promotion des péchés et quelquefois de la perversité parce qu'ils ont pris ici parti en disant nous sommes avec la Palestine. C'est devenu eux les héros de la communauté. Ils n'ont pas compris que c'est à cause d'eux en partie que la communauté est où elle est
Et donc, c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème de fond et de compréhension et de clairvoyance et de sagesse chez certains. Dieu merci, alhamdulillah, une minorité. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son propre état. Un homme s'est dit, je vais changer le monde. Et passer des jours à fournir des efforts pour changer le monde, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il s'est dit, bon, je vais changer mon pays. Des jours sont passés, il s'est dit, mais je n'ai pas les reins solides, je n'ai pas les épaules pour, je n'ai pas les capacités de changer mon pays. Il s'est dit, bon, je vais changer juste ma ville. Passé des jours, il s'est dit, j'arrive pas à changer, à réformer vers le positif ma ville. Il s'est dit, je vais m'occuper de mon quartier. Des jours sont passés, il s'est dit, j'arrive pas à réformer, à changer, à améliorer la condition de mon quartier et des gens de mon quartier. Je vais m'occuper de ma famille. Des jours sont passés, il n'a pas réussi. Il s'est retrouvé sur son lit de mort et il s'est dit, je n'ai même pas réussi à réformer ma propre personne. Et si j'avais fait des efforts sur moi-même, j'aurais pu à ce moment-là réformer et améliorer la situation de ma famille. Et ensuite améliorer la situation des gens de mon quartier. Et ensuite, pourquoi pas améliorer la situation de mon pays et pourquoi pas du monde. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son propre état. Mais ça, c'est un discours qui, quand on a des émotions qui prennent le dessus et on ne veut pas parler avec science et clairvoyance, ça devient inaudible chez une minorité. Mais wallah, les gens doués d'intelligence comprennent ces paroles-là. Et cela ne va pas en contradiction avec le fait qu'on soutienne les opprimés, peu importe encore une fois leur confession, leur religion, et Là, on parle d'aujourd'hui de cet événement. On soutient nos frères qui sont opprimés, les civils en Palestine, à Gaza. Et ça nous attriste. Il y a même des gens non musulmans qui soutiennent. C'est quelque chose de clair. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'ils sont opprimés. Tous ces civils, ces enfants qui ne veulent rien du tout que vivre en paix et dans la dignité. Mais les imams, où sont-ils? Les imams, ils sont sur le terrain. Les imams, peut-être à 3 heures du matin, ils se lèvent et ils font ce que toi, tu n'arrives pas à faire parce que tu as passé, peut-être, je parle d'une minorité, toute ta nuit sur TikTok et je ne sais quoi à critiquer. Et au moment de le fajr, à la prière du matin, tu t'es endormi et tu n'as pas prié à l'heure. Les imams sont peut-être debout en train de faire des invocations avec un cœur présent. Ils sont à la prière de le fajr. Et peut-être l'imam, quand il fait le taslim, il voit qu'il n'y a que 10 ou 15 personnes derrière lui, alors que lors des manifestations, eh bien, il y a des milliers de personnes. Les imams ont compris qu'il fallait se revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde sa miséricorde, son assistance et son secours. In tansurullah yansurkum. Si vous soutenez la cause de Dieu à travers votre piété, votre droiture, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala vous assistera. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse la paix et la sérénité sur nos frères et sœurs en Palestine et qu'Allah tabaraka wa ta'ala répande la paix dans les 4 coins du monde. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.